Peut-être un peu de lumière. Voilà. Merci. Et donc, j'ai vu tout le monde, mais rebonjour donc. Je vous proposerai bien ce matin un jeu. Alors vous me direz, on n'est pas venu pour ça. Un jeu que dans mon enfance, donc pour répondre à la question d'une de mes petites filles, il y avait déjà l'électricité, hein, ça existait. Mais enfin, ça remonte quand même à quelques décennies. Alors, ce jeu-là s'appelait le jeu des 7 erreurs. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça consistait à avoir 2 dessins apparemment identiques, et quand on y regardait de plus près, il y avait un dessin par rapport à l'autre, des différences de détails, mais vraiment de détails, et il fallait vraiment écarquiller les yeux pour les trouver. Et le but, c'était d'en trouver 7, en général, il y en avait 7. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible, d'une certaine manière, nous invite à jouer à ce jeu des... Alors, ça s'appelle improprement cette erreur. C'est pas des erreurs, c'est des différences. Ça aurait dû s'appeler le jeu des 7 différences. Parce que, évidemment, celui qui a changé les détails du deuxième dessin par rapport au premier, il l'a fait volontairement et consciemment. Et donc, ce jeu-là, vous vous demandez où je veux en venir, mais ça va pas tarder. La Bible nous incite à y jouer. Et pourquoi la Bible nous incite à y jouer? Parce que, étonnamment, elle donne, et notamment dans la vie de Jésus, des récits quasi identiques, mais pas tout à fait. Et les différences entre les récits, si on les cherche bien, on s'aperçoit qu'elles sont riches d'enseignements. Alors, comme exemple, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il y avait non pas un, mais 2 récits de pêche miraculeuse. Il y a 2 pêches miraculeuses dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas une, mais 2 multiplications des pains. Et alors les interprètes ou les théologiens libéraux disent que, en réalité, il y a eu 2 récits, mais c'est un seul et même événement. En fait, alors je ne vais pas prendre le temps de le démontrer, mais tout permet de démontrer que non, il y a bien eu 2 événements distincts, quasi identiques. Alors, du coup, on peut se demander pourquoi, parce que surtout qu'en plus, ce sont des événements qui ne sont pas, j'allais dire, intrinsèquement productifs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que quand Jésus rend la vue à un aveugle, j'allais dire, l'événement se suffit à lui-même. Il est content, l'aveugle. Hein, quand il met debout un paralytique, un type qui avait jamais marché de sa vie, même chose. Là, on n'est pas en train de se demander à quoi ça sert. En tout cas, si vous lui demandez à lui, le gars, il va vous répondre. Il va vous dire, j'étais aveugle et maintenant je vois, ou bien j'étais assis par terre à mendier et maintenant je gambade. Bon. Les événements dont je parle et qui donnent lieu à ce doublon de récit, c'est moins évident. C'est moins évident parce que franchement, une pêche hors norme, c'est-à-dire on ne sait plus quoi faire du poisson tellement la barque en est pleine, je suis même pas sûr qu'ils aient réussi à tout manger, puisque, multiplication des pains, même chose, on part alors, le nombre, justement, n'est pas le même à chaque fois, mais on part de quelques éléments, et à la sortie, alors que tout le monde a mangé, on remplit avec les restes une quantité de panier dont on se demande si on va pas être obligé de le jeter, tellement il y en a. J'allais dire ça, moi je le range dans la même catégorie que ce qu'on appelle habituellement les noces de canard, c'est-à-dire que franchement, surtout quand on n'a que 3 ans à vivre, hein, je veux pas être méchant, mais perdre son temps à aller fabriquer du vin pour des mecs qui pendant une noce ont déjà trop picolé,
humainement, on serait tenté de dire à Jésus, est-ce que t'as pas autre chose à faire? Est-ce que t'as pas un mort à ressusciter? Est-ce que t'as pas... Bon. Et donc, le sens de ces événements-là, qui n'apparaît pas dans l'événement lui-même, parce que à quoi bon, encore une fois, multiplier les pains, à quoi bon faire une pêche hors norme, tout le monde aurait survécu si ça s'était pas produit. Et à la limite, on peut presque dire que personne ne s'en serait porté plus mal. Donc, le sens, il est à chercher ailleurs, parce qu'il existe le sens. Et justement, quand le récit est double, eh bien, l'outil pédagogique, il est dans la différence entre les deux récits. Là, vous me suivez. Je suis dans mon jeu des 7 erreurs, ou des 7 différences, et je prétends que les différences qu'on va découvrir entre un événement et l'autre, dans ce qui apparaît être deux récits identiques, eh bien, les différences sont porteuses de sens. Alors, j'ai pris comme exemple la pêche miraculeuse et la multiplication des pains, merci. Et donc, je laisse ça de côté et je vais m'attaquer à un troisième exemple. Alors, cet exemple-là est moins évident au sens où les récits sont quand même sensiblement différents. Il y a beaucoup de points communs, on va les répertorier, mais il y a aussi beaucoup de différences, donc ça saute aux yeux. Mais encore une fois, le mécanisme est le même, c'est-à-dire que la pédagogie est dans les différences. On va essayer d'identifier ensemble. Alors, je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 23. Alors, je m'empresse de préciser que, bon, j'ai choisi Matthieu, mais j'ai choisi Matthieu comme j'aurais pu choisir Marc ou Luc ou Jean, parce que ces récits-là sont dans plusieurs, alors pas dans tous systématiquement, mais sont dans plusieurs des évangiles. Bon, moi j'ai choisi Matthieu par facilité. Matthieu 8, 23. Ou plutôt Matthieu 8, d'abord 18, voyant de grandes foules autour de lui, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et donc 23, il monta dans la barque, c'est important de savoir que c'est lui qui donne l'ordre. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il y eut sur la mer, alors la barque, c'est un bateau, hein, c'est un bateau de pêche, hein. Et voici qu'il y eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque, ou le bateau, allait être recouvert par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, au secours, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» Alors, debout, il menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes s'émerveillèrent, et ils disaient « Quel est-il, celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Premier récit. Deuxième récit, toujours dans Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive. Donc là, c'est du copier-coller. Hein. Pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier, à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme », disaient-ils. Et de peur, ils poussaient des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Et Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Alors, on a deux récits dont, encore une fois, les différences sautent aux yeux, mais il faut commencer par dire en quoi ils sont semblables. Ils sont semblables dans le fait que
c'est Jésus qui donne l'ordre à ses disciples. C'est des 12 qu'on parle. Hein. Là, il est avec les 12. Et il leur dit, on prend le bateau et on va sur l'autre rive. Alors, sur l'autre rive du lac. Les points communs qui existent entre les deux récits, donc entre les deux événements, puisque c'est pas au même moment, hein, c'est que on va faire cette traversée la nuit et dans la tempête. Alors, la nuit, c'est pas, contrairement à ce que disent beaucoup d'auteurs, c'est pas inhabituel. C'est pas inhabituel parce que si vous avez les textes en tête, je parlais de la pêche miraculeuse. Les pêches miraculeuses ont lieu le matin avec des disciples qui disent « on a pêché toute la nuit ». Donc, sortir en bateau la nuit, c'est pas... alors apparemment, la pêche doit être meilleure quand on la fait la nuit que quand on la fait dans la journée, mais bon, je suis pas technicien. Le fait est en tout cas que parmi les 12, il y a des professionnels de la navigation, hein, parce qu'il y a quand même 4 dont c'est le métier. Hein. Donc, ils savent ce que c'est, et donc ces gens-là, la nuit ne leur fait pas peur, mais par contre, la tempête, ça, ils ont, j'allais dire professionnellement, l'habitude de mesurer la météo, et donc quand on voit que le soir, les nuages s'accumulent, eh ben on sort pas le bateau. Hein. Sauf que là, c'est Jésus qui donne l'ordre. Et Jésus qui, j'allais dire, contre l'avis de la météo, leur dit, on prend le bateau et on traverse. Alors, dans le premier récit, on prend le bateau et on traverse. Dans le deuxième récit, vous prenez le bateau et vous traversez. Et donc, la chose qui saute aux yeux, alors bon là j'ai lu rapidement, mais ça se retrouve très, très nettement dans tous les récits, dans les récits des mêmes événements par tous les évangélistes, c'est que clairement, le texte oppose, vous l'avez sans doute remarqué, la peur et la foi. À chaque fois, Jésus leur dit, alors à chaque fois on dit, ils ont eu peur, et Jésus fait l'analyse de l'origine de cette peur en disant, vous manquez de foi. Et si déjà on retenait, puisqu'il faut évidemment se demander en quoi ces textes, comme on le fait tous les dimanches d'ailleurs, en quoi ces textes ont un intérêt pour nous, pour notre vie. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si je ne retenais que ça, c'est-à-dire, on est appelé par le Seigneur, aussi souvent que possible, à remplacer nos peurs par notre foi. C'est la foi qui fait reculer la peur. Ça transparaît dans ces textes, et Jésus leur dit, si vous avez peur, c'est parce que vous manquez de foi. Alors, il le dit dans le premier récit, je vais reprendre. Alors, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ça, c'est dans le premier récit. Et dans le deuxième récit, là, ça s'adresse spécifiquement à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, vous avez noté, donc, parmi les différences notables, dans le premier récit, Jésus est dans le bateau, dans le deuxième récit, il n'y est pas, ce qui fait une différence sensible. Mais dans le premier récit, certes, il est dans le bateau, mais il dort. On dit qu'il dort à l'arrière. Il dort à l'arrière alors que la tempête se déchaîne, et, nous dit le texte, le bateau est en train de se remplir d'eau, parce que c'est pas un énorme paquebot, c'est plus qu'une barque. C'est pour ça que c'est difficile à traduire, parce que c'est plus qu'une barque, puisque dans une barque on ne tient pas à 13, parce qu'ils sont 12 plus 1. Donc surtout s'il y en a un qui est allongé et qui dort. Donc c'est un bateau suffisamment grand, mais c'est pas non plus un cargo. Hein. Donc quand il pleut,
quand la tempête se déchaîne et surtout quand la mer est démontée, ça passe largement par-dessus le truc qui est pas bien haut et la barque se remplit. Et qu'est-ce qu'on fait quand la barque se remplit? Je vous le donne en mille, on écope. Et en fait, quand ils disent à Jésus, ce serait sympa que tu te réveilles, parce que là, dans Matthieu, c'est dit à peu près élégamment, mais si vous prenez la même chose dans Marc, le même récit dans Marc, il doit être au chapitre 4 aussi, voilà, là c'est beaucoup plus virulent, c'est lui à l'arrière sur le coussin dormait, et ils le réveillèrent en lui disant, Maître, ça ne te fait rien que nous périssions, c'est-à-dire, bon, c'est bien sympa, mais t'es en train de dormir, alors que nous, on est en train d'écoper, parce que c'est ça, on reste pas les bras ballants quand le bateau se remplit d'eau. Il y a une leçon à en tirer. C'est que, si vous avez remarqué, Jésus est rarement là dès qu'on a besoin de lui. Et quand on a besoin de lui, c'est pour nous aider à faire ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Il n'est pas là pour ça. Il y a un terme qui est à la mode, c'est instrumentaliser. Hein. Mais, instrumentaliser Dieu, et Jésus spécifiquement, c'est un risque qui est en permanence en face de nous. C'est-à-dire, alors j'appelle ça, vous m'avez déjà entendu le dire sans doute, le génie de la lampe, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à faire quelque chose tout seul parce que c'est au-dessus de nos forces, on sort la lampe d'Aladin, on frotte, le génie sort, t'as droit à 3 vœux, et on dit justement, il y a un truc que j'arrive pas à faire. Voilà. Et là, c'est exactement comme ça que les disciples fonctionnent avec Jésus. C'est on va le réveiller parce que on est 12 à écoper tant bien que mal avec ce qu'on trouve pour essayer d'évacuer l'eau du bateau. Si on était un de plus, ça serait sympa. Surtout que, bon, il doit savoir comment on s'y prend. Puisqu'après tout, c'est lui qui nous a embarqués là-dedans. Hein. C'est lui qui nous a embarqués là-dedans. Et être chrétien, c'est être embarqué dans un truc où on n'aurait jamais eu les ennuis auxquels on fait face si on ne s'était pas embarqué. Hein. S'ils étaient restés au bord, et là, bon, très clairement, je l'ai pas dit tellement ça saute aux yeux, mais cette traversée, c'est l'image de la vie du croyant, bien sûr, avec les difficultés, avec les tempêtes, avec les risques aussi, parce que c'est pas du théâtre. Je veux dire, ils sont en train de ça. Si le bateau coule, ils n'ont pas les ressources suffisantes pour nager jusqu'au bord. Donc là, on risque sa peau. Et la leçon que nous donne ce texte, c'est que effectivement, quand on obéit à Jésus qui dit on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire on est parti pour cette traversée qui symbolise la vie, encore une fois, pour utiliser la formule consacrée, ça n'est pas un long fleuve tranquille. C'est, on sait qu'on va être, si on est son disciple, exposé à la tempête, à la nuit, au risque. Et donc, encore une fois, ce qu'on a humainement tendance à faire, dès que ça secoue un peu, c'est de lui dire, bon, réveille-toi, déjà, prends conscience de la situation, parce que apparemment, t'as pas l'air au courant, et puis aide-nous. On essaye avec nos moyens de nous en sortir, viens t'ajouter à nos moyens. Et lui, il veut pas ça. Ça, c'est pas la foi, c'est autre chose, mais lui, il veut qu'on lui donne l'occasion de dire à la tempête, tais-toi, c'est fini. Le vent, on se calme. Et là, il agit, ou plutôt il réagit, non pas comme un humain de plus qui viendrait être le 13e homme en train d'écoper, mais il réagit comme un dieu. Et donc, dans ce premier récit, bon, vous savez que je vous apprends rien. Tous ces gens-là, on va dire à l'école, pour faire simple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ils apprenaient des chansons, comme tous les enfants apprennent des chansons. Et donc, on a un livre fait de 150 chansons
que les enfants apprenaient et qu'ils connaissaient évidemment par cœur. Et donc, ce qui s'est passé là, ça leur a parlé. Alors, si vous lisez, c'est la chanson numéro 107, qui est très construite. Enfin, ça mériterait, le psaume 107 mériterait une étude spécifique. Donc il y a des couplets et un refrain. Et à chaque fois, le refrain, c'est ils ont crié. Alors le refrain, ils ont crié vers le Seigneur dans leur détresse, il les a sauvés de leurs angoisses. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité. Donc là, je lis un passage qu'ils ont dû avoir en tête. C'est à partir du verset 23 du psaume 107. Ceux qui partent en mer sur des navires et exercent leur métier sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres du Seigneur et les miracles en haute mer. À sa parole se leva un vent de tempête qui soulevait les vagues. Il monte aux cieux, il descend aux abîmes. Donc ça veut dire, ça secoue. Ils sont malades à rendre l'âme. Aujourd'hui, on dirait ils sont malades à crever. Ils roulent et tanguent comme l'ivrognes, et toute leur adresse est engloutie. Ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et il les a tirés de leurs angoisses. Il a réduit la tempête au silence, et les vagues se sont tues. Ils se sont réjouis de ce retour au calme, et Dieu les a guidés au port désiré. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa ça c'est le refrain. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et le louent à la séance des anciens. Voilà à quoi ils ont dû penser quand Jésus a dit à la tempête, calmos. Et du coup, comme c'est un pouvoir qu'on attribue à Dieu, on vient de le lire dans le psaume, mais qui c'est celui-là? C'est ce que le texte dit. Le texte se termine comme ça en disant, mais qui c'est celui-là qui a les mêmes pouvoirs que Dieu? Parce que Dieu... Nous les Israélites, on est bien placés pour le savoir. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Et donc, il n'y a que notre Dieu qui est capable de calmer une tempête. Et là, on vient d'assister à la parole d'un homme qui a eu le même effet. Mais alors, qui c'est? Alors, il reste sur cette interrogation, mais si c'est d'une certaine manière, parce qu'ils vont longuement hésiter avant d'oser le dire, mais si d'une certaine manière, cet homme-là, c'est aussi notre Dieu, alors c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du psaume 107. C'est le Dieu du psaume 107, c'est-à-dire le Dieu qui est capable d'agir sur les éléments, et d'agir de manière décisive sur les éléments, qui va faire en sorte qu'une mer déchaînée va devenir instantanément une mer d'huile. Et que, comme c'est lui qui a dit « on va passer sur l'autre bord », effectivement, on va y arriver sur l'autre bord. Et ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Mais c'était déjà la promesse faite à Israël. Et le pouvoir de Dieu sur les eaux, à la sortie d'Égypte, on a déjà vécu ça, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus à attendre? D'où le deuxième récit. Alors, le deuxième récit, c'est compliqué parce que quand on a déjà vécu quelque chose, et quand on est sorti, on a moins de difficultés pour affronter le même problème. Et donc là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il suffit la deuxième fois, parce que voyage, ordonné par Jésus, by night, tempête, mer démontée, bateau qui se remplit. Bon, là c'est simple. Jésus, réveille-toi. Ah oui, sauf qu'il n'est pas dans le bateau ce coup-là. Il n'est pas dans le bateau. Et là, il faut faire face à son absence. Et j'allais dire, nous qui avons décidé de faire la traversée avec lui, d'obéir à son
à son ordre en tant que disciple, c'est-à-dire on va passer de l'autre côté, mais on va passer de l'autre côté ensemble. Enfin nous, c'est comme ça qu'on avait compris les choses. Et Seigneur, t'es pas là. T'es pas là, on fait comment? Et alors, cerise sur le gâteau, bon, il y a toutes les raisons d'avoir peur, donc la foi évacue la peur. Mais bon, ça reste très théorique, hein. Quand on a la trouille, on a la trouille. Hein. Surtout s'il n'est pas là. Et donc, cerise sur le gâteau, alors non seulement donc, la nuit, la tempête, hein, tout ce que vous voulez, et il y a un fantôme sur la flotte. C'est comme ça, hein. Le mot grec, alors le mot grec a donné deux mots qui sont phonétiquement identiques en français, fantôme et fantasme. Mais c'est intéressant, mais je ne développe pas. Il y a un fantôme sur la mer, ce qui rassure personne. Et le fameux fantôme leur dit deux choses. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors, quand il dit c'est moi, bon, c'est traduit c'est moi, hein, par ce qui est normal. C'est la fameuse expression. Quand il dit c'est moi, en fait, il dit je suis. Le fameux ego eimi en grec. C'est-à-dire, c'est la même locution que quand il dit avant qu'Abraham soit, je suis. Donc là, c'est très clairement, et de toute façon, quelqu'un qui marche sur l'eau, bon, il y a des indices quand même. Mais là, très clairement, il se révèle à eux dans sa divinité. Et il leur dit quoi? Il leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que vous avez à craindre, vous savez qu'il y a un homme politique célèbre qui a dit la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Bon. Là, il leur dit la seule arme que vous avez contre la peur, c'est votre foi. C'est votre foi. Et alors, là, il va y avoir là, c'est plus qu'une différence. C'est une rupture. Pierre va être inspiré, parce que on peut pas le comprendre autrement, va être inspiré pour lui dire, eh ben si c'est toi, ordonne que je sorte du bateau et que j'aille à ta rencontre, en marchant sur l'eau. Faut mesurer ce que ça représente. Pour Pierre, ça veut dire abandonner, parce que bon, même si la mer est agitée, qu'il pleut dans le bateau, enfin qu'il y a de la flotte dans le bateau, mais bon, on est quand même dans le bateau. Ce qui représente une certaine sécurité. Et Pierre va comprendre, ou plutôt Jésus va révéler à Pierre, que la sécurité qu'il pense être dans le bateau, elle est illusoire, en fait, cette sécurité. Elle est humaine et donc elle est illusoire. Et que la vraie sécurité, c'est pas d'être dans le bateau, c'est d'être avec lui. Notre vraie sécurité, c'est pas la sécurité humaine qu'on peut se construire. On construit des bateaux, mais on construit toutes sortes de sécurités. Mais notre vraie sécurité, elle est en lui et avec lui. Et là, dans mon jeu des 7 erreurs, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ne pas remarquer, c'est que la deuxième fois, Jésus ne calme pas la tempête. Jésus ne calme pas la tempête. Il aurait pu dire, parce que essayons de projeter quelque chose de logique là-dedans, Jésus qui marche sur l'eau et qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond « Fais comme la première fois. Dis à la mer de se calmer. Tu l'as fait une fois, c'est donc que tu en es capable. Vas-y, recommence. Recommence parce que là, on commence à baliser. Seigneur, calme la mer. » Cette fois-ci, il ne calme pas la mer. On n'est plus dans l'ancienne alliance. On n'est plus
avec un Dieu qui agit sur les éléments. On est avec un Dieu qui agit sur nous. Il va changer Pierre dans sa capacité à affronter la mer. Il va transformer Pierre pour le rendre, sur ce plan-là, semblable à lui. Seigneur, c'est ça que Pierre comprend. C'est que ma sécurité, elle n'est pas dans le fait de lui dire « calme tout ce qui s'agite autour de moi, aplanis tout mon environnement et débarrasse-moi de tous les ennuis qui me tombent sur la cafetière. » Non. Ce que Jésus fait comprendre à Pierre, c'est que le but, c'est pas de demander ça à Dieu. Le but, c'est de vouloir s'approcher de Jésus et d'attendre de lui que pour pouvoir s'en approcher, il nous rende semblables à lui. Et le miracle, là pour le coup, il y a un vrai miracle. C'est que Pierre, qui est un humain, et alors, j'allais dire, plus humain que ça, on ne fait pas. Il est rendu semblable à Jésus pour pouvoir le rejoindre. Il nous est arrivé la même chose. Il nous arrive la même chose. Il ne faut pas passer son temps, alors c'est facile à dire, hein, d'accord. Il ne faut pas passer son temps à dire, Seigneur, règle les difficultés qui m'entourent, qui m'envahissent, dont je ne vais pas me sortir. Non, c'est permets que je m'approche de toi, et pour que je puisse m'approcher de toi, parce que marcher sur l'eau, ça coule pas de source, c'est le moins qu'on puisse dire, pour que je puisse m'approcher de toi, il faut que tu me transformes à ton image. Et ouais. Et Pierre, il a accepté ce que l'Esprit de Dieu lui a donné de comprendre à ce moment-là. Malgré son nom, parce que Pierre, c'est pas le nom le plus prédestiné pour flotter, hein, bon. Et comme dit, alors grâce à mes petites filles, je suis au top du top de la variété. Donc vous savez peut-être ou peut-être pas qu'il y a une chanson de Beyoncé qui dit je ne suis pas Jésus, je ne marche sur l'eau que quand elle est gelée. Et Pierre aurait dû penser ça. Comme nous, il nous arrive de le penser. Je ne suis pas Jésus, moi. Je peux pas faire ce qu'il fait. Si, quand il s'agit de le rejoindre, il peut nous rendre capables, parce que faut s'attacher au terme. C'est Pierre ne dit pas attention les yeux, je vais vous faire un tour de magie. C'est Seigneur, si c'est toi, permets que rends-moi capable de. Et Jésus dit viens, viens t'approcher de moi. Et ça c'est une leçon pour le chemin que nous avons à parcourir. J'ai presque fini, sauf que il me reste 2 nouvelles à annoncer, une mauvaise et une bonne. Je commence par la mauvaise, bien sûr. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Pierre n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, pas durablement. L'intention est bonne. L'élan est bon. Notre élan, mon élan vers Dieu. Mais il est magnifique. Au premier virage, il me cassait la figure. Mais pas question de mettre en doute notre élan vers Dieu. Bien sûr qu'on a envie d'eux. Et ça sera analysé dans tous les textes. Bien sûr que les intentions sont bonnes. Les intentions sont bonnes, mais là encore, je vais enfoncer des portes ouvertes. Ceux qui ont eu parmi nous la joie de la paternité, il y a, en tout cas en ce qui me concerne, un des souvenirs marquants de la vie qu'on a quand on est père, c'est quand on apprend à nos enfants, et en ce qui me concerne même à nos petits-enfants éventuellement, de faire du vélo.
Il y a peut-être plusieurs d'entre nous ont vécu ça dans leur vie. Moi, quand j'ai appris à mes enfants à faire du vélo, ben, il s'est passé la même chose que quand moi, d'ailleurs, j'ai appris à faire du vélo. C'est-à-dire, le premier conseil, le seul conseil, c'est vrai quand on skie aussi, mais c'est plus vrai encore pour le vélo. Le premier conseil qu'on donne aux enfants, c'est ne regarde pas tes pieds, regarde là où tu veux aller. Regarde devant, lève la tête. Et donc il fait 10 mètres, 5 mètres en levant la tête, et puis tout d'un coup, il regarde ses pieds, et là, boum, évidemment, il se casse la figure. C'est ce qui arrive à Pierre. C'est ce qui arrive à Pierre. Tant que, alors là c'est facile à en tirer les leçons, tant qu'on regarde Jésus, on marche sur l'autre. Quand on commence à regarder à tout ce qu'il y a autour, la nuit, la mer, le vent, la tempête, et au fait, mais moi je suis pas fait pour flotter. Quand je mets les pieds dans l'eau, d'habitude je m'enfonce. Eh ben, ça s'appelle regarder ses pieds. Et quand Pierre regarde ses pieds, bloup, il coule. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Bien sûr. Et donc, il y a une bonne nouvelle derrière, et je termine avec ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aurait pu dire, en se croisant les bras, eh ben voilà, tu vois, t'avais dit de pas regarder tes pieds. C'est ce que, quand on est mal intentionné, on dit aux enfants. Quand ils sont pris dans le vélo qui est par terre, plié en 12, ah bah tu vois, je t'avais dit de pas regarder tes pieds, de regarder là où tu voulais aller. Si tu m'écoutes pas. Pierre aurait dû dire ça. Jésus aurait dû dire ça à Pierre. Je te donne le pouvoir d'être comme moi pour me rejoindre dans ce que je suis, et toi tu regardes tes pieds. Eh ben, voilà ce qui t'arrive. Et Pierre aurait répondu, parce que quand on a de l'eau au-dessus de la bouche, c'est à peu près le bruit que ça fait. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est Jésus qui a donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau. Il constate que l'équation foi-peur, à un moment, elle bascule du mauvais côté. Et ça, Jésus le sait. Jésus sait que Pierre, il va pas aller bien loin en marchant sur la mer. Et j'allais dire, le geste de Jésus est déjà préparé. Il lui tend la main. Il lui tend la main et il le hisse vers le haut. Il lui fait le reproche inévitable de pourquoi tu m'as pas cru? Pourquoi t'as douté? Parce que, alors, Pierre ne répond pas, mais la réponse, on la connaît, nous. C'est parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain, et malgré tous les pouvoirs que Jésus pourrait nous donner pour lui ressembler, on regarde nos pieds. Et on coule. Et heureusement, il n'est pas seulement là pour nous donner ses pouvoirs. Il n'est pas seulement là pour faire en sorte que on lui ressemble de plus en plus et de mieux en mieux, au point d'être capable de faire, puisqu'il le dira à ses disciples, je vous rends capable de faire les mêmes choses que moi et même mieux. On a besoin qu'il nous sauve. On a besoin qu'il nous sauve. Qu'il nous sauve de nos peurs, qu'il nous sauve de notre humanité. Parce que on n'est pas au bout du voyage. C'est pas maintenant qu'on accoste. Et donc, pendant ce trajet qu'est notre vie, eh ben, autant de fois qu'il le faut, on a besoin qu'il nous sauve. De nos peurs, de notre incrédulité, de notre manque de confiance. Et il le fait. Et il nous dit, la prochaine fois, tu feras un peu mieux. Sans qu'on ait à se bercer d'illusions sur ce qu'on est et surtout sur ce qu'on n'est pas. Alors, bon voilà, je vais pas encore fait une montre. Je m'arrête là parce que je pense avoir en tout cas attiré votre attention sur le fait que
la comparaison entre ces deux textes où très clairement, la première fois, Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Alors c'est déjà pas mal, vous me direz, de calmer la tempête. Mais il veut aller bien au-delà. Il veut aller bien au-delà et son but, c'est de nous rendre extraordinaires, parce que marcher sur l'eau, c'est extraordinaire, de nous rendre à son image, capables de choses qu'humainement on ne sait pas faire, et donc à chaque fois qu'on se plante parce qu'on a plus de peur que de foi, eh ben il nous sauve et il nous tend la main. Voilà.